Bien, eh bien, ce soir, nous allons commencer un autre chapitre qui n'a absolument rien à voir avec les fins dernières, parce que nous avons terminé tous ces articles du Credo, et nous allons commencer l'espérance chrétienne, qui achève, qui clôture, si vous voulez, cette partie de ce que nous devons croire. Et la semaine prochaine, nous commencerons donc les commandements de Dieu. Nature de l'espérance chrétienne. Le symbole des apôtres nomme à la fin des biens auxquels nous ne nous contentons pas de croire, mais que nous devons espérer. Donc c'est les tout derniers, les derniers articles du Je crois en Dieu. C'est pourquoi nous disons au credo de la messe, j'attends la résurrection des morts et la vie éternelle. Donc cette attente, vous voyez, c'est ça l'espérance. L'espérance chrétienne est l'attente confiante de tous les biens que Jésus-Christ nous a promis pour l'accomplissement de la volonté de Dieu et surtout pour le paradis, pour la vie éternelle. Le pieux vieillard, Siméon, avait reçu de Dieu la promesse qu'il verrait l'enfant Jésus et il soupirait ardemment après ce jour. Il soupirait parce qu'il avait confiance en Dieu, qu'il était fermement convaincu de l'accomplissement de la promesse divine. Ce qui ne veut pas dire qu'il faille attendre longtemps et même très très longtemps. Pour ça, c'est pas parce que ça dure qu'il faut désespérer. L'attente de la vie éternelle après la résurrection donna au frère Maccabée le courage de supporter de cruelles tortures d'Antiochus Épiphane. Deuxième livre des Maccabées, chapitre 7. L'espérance est donc d'un côté un certain désir, l'attente d'un bien promis, d'un autre côté la confiance, la ferme conviction que Dieu sera fidèle à sa parole. L'espérance ressemble à un télescope qui rapproche de nos yeux les objets les plus éloignés. L'espérance nous rend comme présents les biens du ciel et nous en procure la joie. Par l'espérance, nous avons un avant-goût des joies du paradis. Vous avez rendu, Seigneur, votre douceur pleine et parfaite pour ceux qui espèrent en vous. L'espérance chrétienne peut aussi être appelée sainte, parce qu'elle a pour objet Dieu et les biens surnaturels. Elle nous fait observer le précepte de l'apôtre, chercher les choses d'en haut. Épître aux Colossiens, chapitre 3. En retour de l'accomplissement de la volonté divine, Jésus-Christ nous a promis le bonheur éternel et les moyens nécessaires pour y parvenir, c'est-à-dire la grâce divine, les biens temporels indispensables à la vie, le pardon des péchés, le secours dans la nécessité et l'accueil favorable de nos prières. Jésus-Christ nous a promis le bonheur éternel. Dans la maison de mon Père, dit-il, il y a beaucoup de demeures, et je m'en vais vous préparer une place. Il nous fait cette promesse dans la parabole du festin nuptial, du grand banquet royal, des ouvriers de la vigne. Il nous a promis la résurrection des corps. Le désir du bonheur nous est d'ailleurs inné. Jésus-Christ nous a aussi promis sa grâce, c'est-à-dire le secours du Saint-Esprit pour atteindre ce bonheur. Il veut en effet que tous les hommes soient sauvés. Or, la grâce est absolument nécessaire pour le salut. La grâce actuelle pour se convertir et faire des œuvres méritoires, la grâce sanctifiante pour entrer au ciel. Cette grâce, Jésus la promet aux pécheurs dans la parabole de la brebis perdue. Jésus-Christ nous a promis les biens temporels indispensables à la vie. Ne soyez pas trop soucieux pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de ce dont vous vous revêtirez. Votre Père sait, en effet, que vous avez besoin de tout cela. Il nous prouve par l'exemple des oiseaux du ciel, nourris par lui,
des lys et de l'herbe des champs revêtus par lui, qu'il a encore plus soin des hommes que de tout cela. Les saints ont été plus d'une fois dans des situations très pénibles. Il manquait même de nourriture, d'habitation, de vêtements. Forts de la promesse de Dieu, ils étaient sans aucune crainte. Et en effet, le secours divin ne leur fit point défaut. Jésus-Christ nous a promis le pardon des péchés si nous nous convertissons et nous nous amendons. Il y aura, dit-il, plus de joie au ciel pour un pécheur qui fait pénitence que pour 99 justes qui n'en ont pas besoin. Les paraboles de l'enfant prodigue et de la brebis égarée nous prouvent combien Dieu est disposé à nous pardonner. Dieu ne regarde pas tant à ce que l'homme a fait qu'à ce qu'il est disposé à faire. Aussi longtemps que l'homme vit, son repentir n'est jamais perdu, puisque le larron en croix a encore obtenu son pardon. Dieu, dit Ézéchiel, ne veut pas la mort du pécheur, mais qu'il se convertisse et qu'il vive. Le Christ nous a promis secours dans le besoin. Quand au milieu de la tempête, les apôtres tremblèrent, Jésus le leur reprocha et leur dit : « Que craignez-vous, hommes de peu de foi ? Dieu s'appelle notre refuge et notre force. Il retarde quelquefois son secours, comme aux noces de Cana, où il dit : « Mon heure n'est pas encore venue. » Mais plus il nous fait attendre, plus son secours est merveilleux et efficace. On en a la preuve dans la conspiration d'Aman contre les Juifs auprès du roi de Perse, déjoué par la prière d'Esther. Un autre exemple dans l'apaisement de la tempête sur le lac de Génézareth, dans la délivrance de saint Paul de sa prison. Le Christ a promis d'exaucer ses prières. « Si vous demandez quelque chose en mon nom, dit-il, je vous l'accorderai. Quoi que vous demandiez à mon Père en mon nom, il vous le donnera. » Le Christ nous a appris le Notre Père, et dans ce Notre Père, il nous a appris à demander ces différents biens au Père céleste. Dans la deuxième demande, nous demandons le bonheur éternel. Dans la troisième, la grâce nécessaire pour y arriver. Dans la quatrième, les biens temporels indispensables. Dans la cinquième, le pardon des péchés. Dans la sixième et septième, le secours dans le besoin. L'espérance chrétienne naît de la foi. Nous espérons de Dieu les biens promis par lui, parce que la foi nous enseigne que Dieu est infiniment fidèle, puissant et bon, et que Jésus nous a mérité tous ses biens. L'espérance naît de la foi comme le tronc naît des racines. Ce sont deux sœurs, dit saint Grégoire le Grand. La foi constate l'existence des biens et la possibilité de les avoir. L'espérance nous les fait désirer et attendre. Nous sommes convaincus que celui qui a défendu le mensonge est lui-même incapable de tromper les autres. D'où la parole de saint Paul : demeurons fermes dans la profession de notre espérance, car celui qui nous a fait la promesse est fidèle. Nous sommes de plus convaincus que Dieu, auquel rien n'est impossible, est assez puissant pour accomplir sa promesse. Que Dieu, qui est l'amour infini, donne encore plus volontiers que nous ne recevons. Que Jésus-Christ, par son sacrifice douloureux, nous a mérité la félicité éternelle et les moyens pour y parvenir. Sans doute, je ne pourrais, à cause de la grandeur de mes péchés, espérer ni mon pardon, ni le ciel, mais j'ose espérer, par les mérites de Jésus-Christ, que je serai sauvé
par la pénitence et l'observation des commandements. Dieu n'a pas épargné son propre Fils, mais il l'a livré pour nous. Comment ne nous aurait-il pas tout donné avec lui? Cette ferme conviction que Dieu est souverainement fidèle, puissant et bon, que le Christ nous a mérité tous les biens, s'appelle la confiance en Dieu. Cette vertu est la racine de l'espérance. Plus cette racine est vigoureuse, plus notre espérance sera ferme. C'était la vertu de la femme malade qui toucha la frange du vêtement de Jésus pendant qu'il se rendait dans la maison de Jaïr. Saint Matthieu chapitre 9. Les biens promis par Jésus-Christ ne peuvent être espérés que par le fidèle observateur des commandements ou par le pécheur repentant. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas dans le royaume des cieux, mais celui-là seulement qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Le pécheur ne peut espérer en Dieu que quand il se repent sérieusement de ses fautes. L'espérance sans vertu est la présomption. Le cruel roi Antiochus Épiphane, le bourreau des Maccabées, déjà dévoré des vers, espérait le secours divin, mais il ne vint pas. Le même sort échut à Jérusalem, assiégé par les Romains. On espère vainement en Dieu quand on ne fait pas le bien. Si au contraire l'impie fait pénitence de ses péchés et exerce la justice et le droit, Dieu oubliera ses iniquités. Manassès, roi de Juda, entraîna le peuple dans l'idolâtrie et fit tuer plusieurs prophètes. Dieu le livra à ses ennemis qui l'emmenèrent chargé de chaînes à Babylone et le jetèrent dans un cachot. Alors il déplora ses crimes en promettant sincèrement de se corriger. Et Dieu l'ayant délivré et lui ayant rendu son trône, Manassès détruisit les temples des faux dieux. L'histoire de Jonas nous enseigne la même vérité. Le juste, au contraire, peut espérer que Dieu subviendra à tous ses besoins. Cependant, le juste doit s'efforcer d'acquérir les biens qu'il espère de Dieu. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout le reste vous sera donné par surcroît. Saint Matthieu chapitre 6. Nous sommes les serviteurs de Dieu. Nous avons à obéir à ses ordres. Lui, à son tour, subvient à nos besoins et nous donne notre salaire. C'est à nous à le servir, et c'est à lui à prendre soin de nous. Dieu n'a jamais abandonné aucun de ceux qui ont fidèlement gardé ses commandements. Dieu n'abandonne pas les siens. Nous l'offenserions si nous n'avions pas pleine confiance en lui. Aussi, saint Pierre dit-il, « Jetez tous vos soucis dans le Seigneur, car il prend soin de vous. » Malgré ce soin, il faut que nous-mêmes nous nous efforcions d'acquérir les biens promis par Dieu. Nos corps et nos âmes ont des facultés qui sont comme la clé des greniers du ciel et de la terre. Celui qui refuse de se servir de cette clé sera dans l'indigence, et Dieu ne nous donne sans nous que ce à quoi nos forces ne suffisent pas. Il faut espérer le mieux, mais il faut aussi l'opérer. Il faut tout mettre en œuvre pour obtenir ces biens, et Dieu fait le reste. Attendre le secours divin sans faire ce qu'on peut, ça s'appelle tenter Dieu. Si donc l'on veut recouvrer la santé, il faut d'abord employer les moyens qui la procurent, c'est-à-dire prendre des médicaments. Et pas dire « ouais, les médecins, ils sont là pour me tuer. Hein. Ah, les médicaments, c'est fait pour me rendre malade. Hein. » Ça s'appelle tenter Dieu. Mais par contre, je vais boire de l'eau bénite, comme ça je vais être guéri. Non, mais on a vu des choses extraordinaires. Hein. C'est du vécu, ce que je vous dis là. Hein. Bref, continuons. Il n'est pas permis de demander tout d'abord un miracle.
Saint Paul avait le don des miracles et pourtant, il recommandait à Timothée de prendre un peu de vin dans l'intérêt de sa santé. Ah oui. Avoir confiance en Dieu nécessite de se soigner, de prendre une assurance, de ne pas rouler à 180 sur des petites départementales, etc. etc. Oui. Donc il faut être raisonnable et prendre les bons moyens, et Dieu fera le reste, et on pourra espérer dans son aide. L'espérance chrétienne doit être accompagnée d'une crainte salutaire du péché. L'espérance est un habit à deux manches. L'une, c'est la confiance en la miséricorde de Dieu, et l'autre, c'est la crainte de la justice. Dieu veut que nous fassions notre salut avec crainte et tremblement. Personne n'a la certitude absolue qu'il appartient au nombre des élus ou qu'il persévérera dans la grâce jusqu'à la mort. Le matelot en mer, hors du port, a toujours par le temps le plus calme à craindre une tempête qui peut lui faire un naufrage. Le chrétien, de même, vit perpétuellement dans la crainte de la tempête des tentations. Des navires excellents et très grands ont souvent péri en face du port, tandis que de vieux bâtiments y sont arrivés. Des hommes favorisés par l'inspiration divine, comme Salomon, sont devenus impies dans leur vieillesse, tandis que des pécheurs, comme Marie-Madeleine, saint Augustin, sont devenus de très grands saints. Les anges, même, sont tombés très bas et ont été réprouvés pour l'éternité. Le couvreur le plus adroit est toujours suspendu dans le péril de la chute. Que celui qui croit être debout prenne garde de tomber, dit saint Paul. Nous portons le trésor de la grâce dans des vases fragiles. La défiance de nous-mêmes est la protectrice de l'espérance. L'espérance et la crainte doivent être unies. Là où elles règnent, la couronne du ciel est acquise. L'espérance nous donne la force de marcher. La crainte rend prévoyant. L'espérance est le vent favorable au navire. La crainte lui sert de lest. Le vent pousse le navire vers son but. Le lest maintient l'équilibre. L'un et l'autre sont nécessaires pour une heureuse navigation. La crainte ne diminue pas l'espérance, au contraire, elle l'augmente. La confiance en Dieu et la défiance de nous-mêmes sont comme les plateaux d'une balance. Quand l'un s'élève, l'autre descend. Plus nous avons de défiance envers nous-mêmes, plus nous avons de confiance en Dieu et réciproquement. L'espérance chrétienne est un don de Dieu, car la faculté d'espérer ne s'obtient qu'avec la grâce sanctifiante. Il en est de l'espérance comme de la foi. C'est l'Esprit de Dieu qui éveille en nous le désir des biens éternels et nous remplit de confiance en Dieu. Plus donc le degré de la grâce sanctifiante est élevé, plus quelqu'un vit chrétiennement, plus est parfaite la faculté d'espérer. Les saints ont l'espérance la plus ferme à la fin de leur vie. L'espérance ressemble aux fleuves qui sont le plus larges près de la mer. Nous serons obligés de supplier au purgatoire ce qui manque à notre espérance ici-bas. Oui, ceux qui n'auront pas assez espéré sur la terre, eh bien, espéreront au purgatoire. Car ce n'est que quand on rentre au ciel, vous voyez, que l'espérance disparaît. Voyons maintenant les fruits de l'espérance chrétienne. Celui qui espère en Dieu jouit d'une protection spéciale de Dieu. Nous en avons la preuve dans les 3 jeunes gens dans la fournaise, dans Joseph, prisonnier en Égypte, dans la Mère de Dieu sur le point d'être délaissée par Saint Joseph, dans la délivrance de Vienne assiégée par les Turcs en 1683. Pendant 2 mois, Vienne fut bloquée par 250 000 Turcs.
Et Vienne n'avait qu'une garnison de 16 000 hommes. Donc 16 000 contre 250 000. Un peu déséquilibré. Alors ces 16 000 hommes autrichiens étaient commandés par le vaillant Strahrenberg. Les Turcs donnèrent donc plusieurs assauts et avaient fait sauter une partie de l'enceinte. Mais plus la situation devint désespérée, plus la confiance en Dieu grandissait. En effet, à la dernière extrémité, l'armée libératrice de 90 000 hommes arriva sous le commandement du roi de Pologne Sobieski. Donc il faut dire que toute la chrétienté priait le rosaire, hein, et toute la ville aussi. Hein. C'est grâce au rosaire qu'ils ont remporté la victoire. Donc la Sainte Vierge est allée chercher Sobieski. La bataille dura un jour entier. Mais le soir, les Turcs étaient mis en déroute complète. On raconte un trait analogue dans la vie de Ferdinand II, plus tard empereur d'Allemagne. Au commencement de la guerre de 30 ans, ce prince était fortement menacé dans Vienne par des insurgés. Il se jeta au pied d'un crucifix et pria avec ferveur. Cependant, les insurgés avaient pénétré dans la Hofburg et essayé d'arracher violemment à Ferdinand des concessions pour les protestants. Mais Ferdinand, confiant en Dieu, refusa de céder. Et tout à coup, l'on entendit des trompettes. C'étaient 500 dragons amenés par Saint-Hilaire devant lesquels les insurgés se dispersèrent. Dieu sauve ceux qui espèrent en lui. Un chrétien qui espère en Dieu peut être attaqué, mais non pas vaincu. Il ressemble à une armée bien garantie par une réserve nombreuse et solide. Ceux qui ont confiance en Dieu sont inébranlables comme la montagne de Sion. Une montagne, dit saint Jean Chrysostome, ne peut être ébranlée, ni renversée, quel que soit le nombre de machines qu'on dirige contre elle. Celui qui met toute sa confiance en Dieu obtient de lui une protection spéciale. Il peut être sûr de n'être atteint d'aucun mal véritable. Et plus cette confiance est grande, plus est grand le secours divin dans tous les dangers. Aucun de ceux qui ont confiance en Dieu n'a été confondu. Celui qui espère en Dieu obtient tout de Dieu, car, dit Jésus-Christ, il est capable de transporter des montagnes. Transporter des montagnes, qu'est-ce à dire? C'est surmonter les plus grands obstacles. On raconte d'ailleurs que saint Grégoire le thaumaturge transporta réellement une montagne. Se fiant à Dieu, Moïse divisa la mer Rouge avec son bâton. Et saint Élie obtint la pluie après une longue sécheresse. L'espérance est une flèche qui traverse le Sacré-Cœur et en fait couler sur l'âme confiante le fleuve de sa miséricorde. L'homme reçoit en proportion de ce qu'il espère. Celui qui espère est riche avant de posséder des richesses. Celui qui espère en Dieu est fortifié par lui. Il est intrépide devant les hommes, il est patient et joyeux dans les tribulations, notamment en face de la mort. L'espérance chrétienne donne une force surhumaine. Elle agit comme un levier qui soulève les plus lourdes charges. Quelle ne fut pas l'intrépidité de David devant Goliath et du pape Saint Léon le Grand devant Attila. Saint Martin fut un jour assailli par des bandits et menacé de mort. Ceux-ci lui ayant demandé pourquoi il ne s'effrayait pas, il répondit : « Je suis chrétien et je me trouve sous la protection de Dieu. Moi, je n'ai pas lieu de craindre, mais vous, oui. » Celui qui espère en Dieu ne se soucie pas de la faveur des grands, ni du qu'en dira-t-on des hommes. Celui qui espère en Dieu est patient dans ses souffrances, car il sait que les souffrances de cette vie ne sont pas comparables à la gloire future qui sera révélée en nous.
Job fut si patient parce qu'il se réjouissait de la résurrection et de la récompense à venir. Et comment pourrait-on être triste quand on a devant les yeux la couronne éternelle? Le chameau, dans le désert, reprend sa marche, dès qu'il sent de l'eau, même de loin. Saint Paul s'écrie dans ses tribulations, « Je déborde de joie au milieu de mes peines. La mort m'est un gain. Je désire d'être détaché de mon corps et d'être avec le Christ. Il ne me reste qu'à attendre la couronne de justice qui m'est réservée, et que le Seigneur, comme un juste juge, me rendra au grand jour. » Saint André mourut avec une joie très vive. Quand il vit la croix à laquelle il devait être attaché, il s'écria « Salut, ô croix précieuse, sanctifiée par la mort de mon Dieu, je m'approche de toi avec délice. Ô, comme j'ai soupiré longtemps après toi, comme je t'ai désiré avec ardeur. » Saint Ignace d'Antioche se réjouit en entendant la sentence de Trajan, et quand les chrétiens de Rome voulurent le délivrer, il les supplia de ne pas lui enlever la couronne des martyrs. « Je n'ai pas peur, dit-il, de la dent des bêtes féroces, ni du déchirement de mes membres, pourvu que par là je gagne le Christ. » Saint Laurent, condamné à être rôti sur un gril pour n'avoir pas livré les trésors de l'Église au préfet de Rome, disait en riant à son juge pendant son supplice, « Vous pouvez me retourner, car de ce côté je suis déjà assez rôti. » Sainte Cécile disait à ses bourreaux, « Mourir pour le Christ, c'est échanger de la boue contre de l'or, une hutte contre un palais. » L'espérance est pour l'âme une ancre solide. Comme l'ancre protège le navire au moment de la tempête, ainsi l'espérance préserve l'âme du naufrage, avec cette différence que l'ancre qui s'appuie dans les profondeurs de la mer et l'espérance s'appuie dans les hauteurs du ciel. L'aigle pendant l'orage s'élève sur ses ailes jusqu'aux régions sereines où luit le soleil. Ainsi nous nous élevons sur l'espérance au-dessus de tous les soucis et de toutes les peines terrestres. L'espérance chrétienne nous porte puissamment aux bonnes œuvres et aux vertus héroïques. C'est l'espérance qui conduit les missionnaires dans les pays païens. L'espoir de la moisson, l'attente du salaire, le désir de la gloire soutient le laboureur, l'artiste, le soldat. Mais l'espérance chrétienne est beaucoup plus ferme, car nous espérons que ce que la vérité elle-même a promis. Notre espérance est aussi certaine qu'un événement passé. Bâtir sur Dieu, c'est bâtir sur un fondement inébranlable. L'espérance chrétienne conduit à la vie éternelle. Celui qui a l'espérance est sûr de son salut, comme celui qui a un noyau est sûr de l'arbre qu'il planterait, car le bonheur éternel est contenu dans l'espérance, comme l'arbre est contenu dans le noyau. C'est par l'espérance que nous sommes sauvés. Saint Bernard compare la foi en la toute-puissance, la fidélité, l'amour de Dieu à une triple corde, indéchirable, que du haut de la patrie il nous jette dans notre prison, le long de laquelle nous devons nous élever jusqu'à la vision de sa gloire. La maison de Dieu est fondée sur la foi, élevée par l'espérance et achevée par la charité. Au ciel, il n'y aura plus d'espérance, car on y possédera les biens que l'on désirait et que l'on attendait. Les défauts de l'espérance chrétienne. L'espérance cesse d'être agréable à Dieu, si l'on espère de lui plus ou moins ce qu'il a promis. On ne doit pas se fier à ses propres forces, à celles des hommes ou des moyens humains plus qu'à Dieu. Sinon, l'on est confondu, car rien n'est sûr en dehors de Dieu.
L'espérance de celui qui se fie seulement aux moyens humains n'est pas chrétienne, ni divine, mais terrestre. Saint Pierre, à la scène, se vantait de son courage et renia le maître. Goliath raillait les Israélites et bientôt il fut tué. Napoléon se moqua de l'excommunication papale en mettant en regard ses armées. Celles-ci périrent bientôt dans la campagne de Russie. Saint François Borgia avait mis toute sa confiance en sa protectrice, la reine Isabelle. Mais celle-ci mourut et il reconnut son erreur. Il vaut mieux s'appuyer sur Dieu que sur les hommes. Ne mettez pas votre confiance dans les princes. Bâtir sur un fondement humain, c'est bâtir sur le sable. Ceux qui mettent leur confiance dans les hommes seront confondus comme les prêtres de Baal au Carmel. Se fier à soi-même, c'est n'avoir pas d'autre protecteur que soi-même. Dieu ne protège pas celui qui ne lui demande pas son secours. Celui-là seul qui a l'espérance chrétienne peut s'écrier : « C'est en vous, Seigneur, que j'ai mis ma confiance. Éternellement, je ne serai pas confondu. » Il ne faut jamais désespérer, c'est-à-dire ne jamais perdre la confiance que Dieu nous pardonnera nos péchés et nous secourra dans le besoin. Caïn tomba dans le désespoir quand il dit « Mon crime est trop grand pour être pardonné ». Saül, de même, quand pressé de toutes parts par les Philistins, il se jeta sur son glaive. Le chrétien ne doit jamais désespérer parce que la miséricorde de Dieu est infinie et que le secours divin est d'autant plus rapproché que le danger est plus pressant. Avant le péché, il faut craindre la justice. Après le péché, il faut se fier à la miséricorde. Qui douterait de pouvoir payer ses dettes en présence du trésor royal, où il lui serait permis de puiser à pleine main? Qui, par conséquent, pourrait douter de la miséricorde divine? La malice des hommes, en face de la bonté de Dieu, est moins qu'une étincelle tombant dans l'océan. Dieu semble même recevoir avec plus de joie un grand pécheur repentant, parce que ce pardon le glorifie davantage. Le désespoir conduit souvent au suicide, et par là à la mort éternelle. Nous en avons la preuve dans Judas. Le désespoir est un péché irrémissible contre le Saint-Esprit. L'espérance ouvre le ciel, le désespoir ouvre l'enfer. Celui qui désespère de la miséricorde de Dieu l'offense comme celui qui doute de son existence. Judas offensa moins le divin maître en le vendant qu'en doutant de sa bonté. Il périt moins par son crime que par son désespoir. Pécher, c'est tuer son âme, mais désespérer, c'est déjà se jeter en enfer. La présomption en la miséricorde divine est un péché, c'est-à-dire il est coupable de persévérer dans le péché avec la pensée que Dieu, dans sa miséricorde, ne nous damnera pas. La confiance en Dieu et la crainte doivent toujours se faire équilibre. C'est un défaut quand la crainte supprime l'espérance, mais c'est un péché que de supprimer complètement la crainte quand on se persuade que notre salut est chose faite, ou que Dieu ne nous refusera jamais son secours. Il est insensé de croire seulement à la bonté de Dieu et non pas à sa justice. N'abusons pas de la bonté de Dieu pour ne pas tomber sous les coups de sa justice. Si vous ne faites pas pénitence, dit Jésus-Christ, vous périrez tous sans exception. Que personne ne dise « je me confesserai de cette faute, je me convertirai à la fin de ma vie ».
Qu'il dise au contraire, comme saint Grégoire, « Je suis profondément peiné, ô mon Jésus crucifié, de vous avoir méprisé et offensé, précisément parce que je devais vous honorer et vous aimer davantage. » Il ne faut jamais tenter Dieu, c'est-à-dire, il ne faut jamais s'exposer sans motif à un danger avec la pensée que Dieu nous aidera. Celui-là seul peut espérer le secours de Dieu qui fait ce que Dieu demande de lui. Donc, celui qui ne se soucie pas de la volonté divine, qui agit sans motif suffisant, sera abandonné de Dieu. Aussi, l'Écriture dit-elle, « Qui aime le danger y périra ». Le démon voulut porter le Christ à tenter Dieu, en lui suggérant de se précipiter de la terrasse du temple. Celui qui, dans une maladie grave, négligerait d'appeler le médecin ou de prendre les remèdes dans la pensée que Dieu le guérira sans cela, offenserait Dieu, à moins qu'il ne sût par expérience que son tempérament peut se passer de ses moyens, à moins que les remèdes ne soient pas à la portée de sa bourse. Dans la primitive Église, celui qui se jetait présomptueusement au-devant du supplice n'était pas honoré comme martyr, quoiqu'il ait donné sa vie pour la foi. Saint Alphonse de Liguori nous dit que la tentation de Dieu est un grand outrage de Dieu.